Nous poursuivons avec notre formation. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé de notre plan de formation qui porte sur les bases du trading. Donc là, maintenant, nous passons en introduction et on va définir ce que c'est que le trading. Donc le trading est une activité qui consiste à acheter ou de vendre des actifs sur des marchés financiers. Comme par exemple, nous sommes ici sur un marché financier. Donc l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'analyser la partie du graphique qui s'est déjà formée ici afin de prédire l'avenir du prix ici. Si par exemple, je me donne un objectif, je me dis que, OK, lorsque le marché va arriver dans cette zone-ci, comme ceci, donc lorsque le marché va arriver, dans cette zone-ci, comme ceci, je prends position en buy. Et si je prends position en buy là et le marché monte, alors je vais me faire des revenus. Dans le cas contraire, cela va diminuer mon capital. Comme autre exemple, si par exemple, je définis cette zone-ci pour me dire que, OK, quand le marché va arriver là, je vais prendre position en sell. Donc, quand le marché va arriver comme ceci, je prends position en sell, c'est-à-dire en vente. Et le marché descend, effectivement, cela va augmenter mes revenus. Dans le cas contraire, cela va diminuer mon capital. Donc, c'est de cette manière-là qu'on se fait de l'argent dans le domaine du trading. Soit on achète, le marché monte et cela augmente nos revenus. Soit on vend, le marché descend et cela augmente nos revenus. Donc, c'est en fait ça quand on dit acheter ou de vendre des actifs sur des marchés financiers. Et nous avons dit qu'il y a plusieurs actifs, comme par exemple, nous avons les marchés des indices synthétiques, comme par exemple là, nous sommes sur le marché de la volatilité 25, indiqué là à gauche. Et nous avons les différents marchés financiers, comme je le disais, les indices synthétiques que nous avons vus sur notre graphique. Nous avons les indices synthétiques qui sont constitués des marchés de volatilité. Vous allez voir les booms, les crashs, le step index, la volatilité 75, volatilité 25 et bien d'autres là. Les marchés du Forex, Forex Exchange, là on appelle encore les marchés de devises où des traders échangent des paires de devises, comme par exemple euro-dollar, GBP, USD et bien d'autres. Ensuite, nous avons les marchés des crypto-monnaies, comme par exemple le Bitcoin, le BTC USD. Nous avons l'Ethereum. Et nous avons les marchés des actions. Le marché des actions, là, ça concerne beaucoup plus l'investissement dans des grandes sociétés. Donc là, nous avons les transactions de sociétés cotées en bourse. Donc là, c'est pour les sociétés cotées en bourse, comme par exemple Apple qui est coté en bourse, Tesla qui est coté en bourse. Nous avons ensuite les matières premières dans le trading des actifs physiques, comme l'or. On parle encore du gold, qui est la matière première la plus tradée. Et nous avons aussi le pétrole et nous avons le blé. Donc, vous constatez que vous pouvez trader tous ces actifs financiers-là, donc avec les différents marchés correspondants. Donc, comme vous voyez là, par exemple, volatilité 75, c'est ainsi qu'est défini le graphique sur MetaTrader 5. Vous voyez là, euro USD. Quand vous partez sur MetaTrader 5, vous tapez sur l'outil de recherche là, euro USD, ça va s'afficher bien effectivement. Donc là, j'ai mis des informations de référence qui vous permettra d'identifier effectivement la paire de devises que vous tradez sur votre MetaTrader 5. MetaTrader 5 là, c'est cette plateforme là qui vous permet de trader. Donc c'est cette plateforme qui vous permet de voir vos différents graphiques. Et par la suite, nous allons poursuivre avec les différents types de trading. Il faut noter que dans ce domaine, il existe plusieurs types de trading. Donc nous avons le trading à court terme. Ce sont ces personnes-là qui tradent sur des petites durées, donc durant la journée. Et à l'intérieur encore, on a les intraday et on a encore les scalpers. Les scalpers sont des personnes qui tradent sur quelques minutes durant la journée afin d'avoir beaucoup plus de revenus, afin de maximiser les revenus. Nous avons les swing traders. Donc ce sont ces personnes-là qui tradent sur le long terme. Donc ils prennent des positions soit en buy, soit en sell qui peuvent durer soit 2 jours, 4 jours, une semaine et bien d'autres là. Et nous avons le trading sur le long terme. Là, on parle beaucoup plus d'investissement. Ces personnes-là qui prennent des positions sur le long terme qui peuvent durer 1 mois, 2 mois, 1 an, 3 ans et bien d'autres.
Donc, nous avons dit qu'il existe 3 types de traders. Les traders scalpers, ces personnes-là qui tradent sur quelques minutes. Les traders intraday, ces personnes-là qui tradent sur quelques heures au cours de la journée, voire même quelques jours. Et les traders swingers, ces personnes-là qui tradent sur des mois en montant et sur des années aussi. C'est ça le trading, prendre des positions sur les marchés financiers afin de se faire des revenus. Et je t'invite à ne pas manquer cette opportunité de te former à l'Académie NTA afin d'avoir toutes ces compétences-là pour pouvoir te faire des bonnes positions, des bonnes prises de position sur les marchés financiers. Maintenant, nous allons passer au module 1 où on va parler de la présentation des différents types de bougies. Nous avons dit que lorsqu'on regarde notre graphique, ce qui se dessine là, on appelle ça des bougies, encore des chandeliers japonais. Nous allons parler de ça dans notre prochain module. Donc, je t'invite de ne pas manquer la suite de cette formation afin de garder des compétences solides dans les bases du domaine du trading.